Bienvenue à vous tous et encore bravo pour votre constance. C'est le sujet que nous avons abordé dans la vidéo précédente qui parlait de l'intention. Alors nous sommes à la vidéo 6 et nous avons déjà balayé un grand nombre de pistes pour que vous puissiez être en pleine conscience dans votre quotidien et ainsi reprendre votre pouvoir, arrêter de remettre à l'extérieur et commencer à faire des choix puissants en conscience. Vous connaissez peut-être tous cette phrase « apprendre à dire non pour mieux se dire oui ». Et nous avons vu que la pleine conscience, c'est arrêter de nous laisser balader par notre mental, c'est sortir de ce mode automatique en commençant par observer et à accueillir ce qui est. On a aussi vu que nous ne sommes pas comme nous sommes à cause de je ne sais quelle histoire, même si celle-ci a eu lieu. Et même si celle-ci, à un moment donné, a eu un impact sur nous dans nos vies. Aujourd'hui, chacun de nous peut, en prenant sa responsabilité, poursuivre son chemin de la pleine conscience vers ce qui est vraiment important pour chacun de nous. Et c'est ce qu'on a exploré ensemble dans les vidéos 2, 3 et dans la vidéo 4. Nous avons vu à quel point il est important que vous concentriez l'énergie de votre intention et cela au bon endroit et en justesse. L'idée est que cela vous serve, vous soit profitable et non l'inverse. Et je voudrais vous envoyer mes plus sincères remerciements de jouer le jeu en laissant vos commentaires. Grâce à vous, beaucoup d'autres personnes osent à leur tour voir les choses telles qu'elles sont. Vous commencez ainsi aussi vraiment à être des guides en pleine conscience. Merci et encore bravo d'être dans cette intention d'être toujours une meilleure version de vous-même et d'élever par votre contribution les consciences. Et aujourd'hui, j'aimerais vous demander comment faites-vous pour être le plus rapidement à cette présence. Et qu'est-ce que la présence? C'est un sujet que nous avons déjà rapidement abordé. Vous vous souvenez, dans la vidéo 3 sur les blessures et vos talents, nous avons vu que quand nous devenons cet observateur bienveillant, nous développons des qualités de cet état d'être qui sont, vous vous rappelez, la confiance, le calme, la clarté, la connexion, le courage, le cœur, la créativité. Alors, la présence, c'est cet état d'être qui n'est pas agi, qui n'est pas en réaction et qui est cette présence ouverte à ce qui est cet espace d'accueil. C'est cette capacité que vous avez à être ici et maintenant et non pas hier ou demain. Lao Tzu a dit « Si tu as tendance à être dans le passé, tu déprimes. Si tu vis dans le futur, tu es anxieux. Et si tu es en paix, tu vis au présent. » Et cet espace, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre âme, votre soi supérieur, votre présence. On entend aussi parfois dans la thérapie de l'Internal Family System, qui s'occupe de toutes ces parts intérieures, ce mot de votre self. Votre self-leadership qui vous accompagne en bienveillance, qui accompagne tout ce système intérieur. Que se passe-t-il si nous ne développons pas cette qualité d'être? Eh bien c'est simple. Vous en avez eu un aperçu dans la citation précédente. Et vous pouvez aussi sentir que vous êtes partout et nulle part à la fois, que peut-être vous vous sentez dispersé, que les choses ne sont pas claires dans votre vie. Peut-être voulez-vous vivre cela et vous vivez tout autre chose. Et surtout, vous sentez que vous perdez votre énergie à ressasser. Ça mouline là-haut et vous faites peut-être du surplace dans votre vie. Un certain nombre de gens qui viennent dans les retraites que je propose s'aperçoivent que même si elles viennent pour calmer le mental, il n'est pas si évident de toucher du doigt cet espace de la présence, tellement notre mental est présent et agité. Et pour cela, je vais vous proposer un exercice rapide que vous avez certainement peut-être déjà fait, un exercice très simple que les gens qui méditent connaissent. Et je vous invite à prendre ce temps rien que pour vous et à jouer le jeu. Rappelez-vous, c'est l'expérience qui fait que vous intégrez l'information. Parce que je sais que vous savez déjà beaucoup de choses et ce n'est pas pour cela que vous avez la vie que vous voulez. Alors laissez-vous guider pour cette minute de reconnexion. Vous pouvez fermer les yeux et observer déjà si c'est confortable pour vous ou si votre mental
une part de vous commence à vous dire « Ah non, j'ai pas envie de faire cet exercice » ou « À quoi ça sert ?» ou peut-être « Je le connais déjà ». Et c'est ok, accueillez ce qui se présente. Et poursuivez votre intention de vouloir changer quelque chose en jouant le jeu de ce bref exercice. Alors, les yeux fermés, tournez votre attention sur votre respiration, votre inspire, votre expire, sans que vous n'ayez rien à faire. Ce mouvement est celui de la vie qui vous traverse. Sentez sa longueur, si c'est court, tendu, relâché. Juste sentir ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez et ce que vous ressentez, rien d'autre. Sentez votre ventre qui se gonfle, se dégonfle. Ce souffle de vie qui vous traverse instant après instant, pour que vous puissiez juste être, goûter ce mouvement de votre inspire, de votre expire. Et vous pouvez tourner de nouveau votre regard vers l'extérieur. Alors, qu'avez-vous ressenti? Quand je pose cette question lors des conférences que je donne ou voilà, avec les gens avec qui on est en retraite, les gens sentent assez rapidement une détente qui s'installe. Et c'est peut-être ce que vous avez aussi ressenti. Et c'est tout simplement cela, la présence. C'est être ici et maintenant et accueillir ce qui est. Vous avez compris que le moyen le plus rapide pour entrer à cette présence, c'est votre respiration. Partout où vous allez, vous pouvez toujours vous reconnecter ici et maintenant. Il arrive parfois dans les retraites que des personnes m'avouent méditer longtemps, une fois par semaine, et qui, le reste du temps, sont complètement pris dans leur vie et agis par leur mental. Et il ne s'agit pas tant de méditer des heures et des heures, et si vous le faites, c'est super. Ici, il s'agit surtout de revenir autant de fois que possible à cette présence dans la journée. Et ça, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que vous gagnez du temps car votre esprit n'est plus encombré par ce discours intérieur, par toutes ces petites voix qui tchatchent sans cesse, l'une voulant ceci, l'autre voulant cela. Ici, on met tout le monde d'accord à l'intérieur de la présence, on avance ensemble. C'est aussi ça, être aligné. Et vous le devenez en prenant la responsabilité de vous ramener autant de fois que cela est nécessaire à cette présence, plusieurs fois par jour. Et sur le site Méditer, Aimer, Agir, vous trouverez encore plus de contenu gratuit pour vous accompagner à goûter, à découvrir ce qu'est cette présence, découvrir ce processus et le mettre en place. Et je vous encourage vraiment et sincèrement à poursuivre ces petits pas, vous rappelez la constance, parce que vous aussi, vous avez un potentiel en dormance, ou comme j'aime bien dire, en jachère. Peut-être même vous sentez-vous éparpillé et que votre mental vous fait des entourloupes. Et je vous rassure aussi que c'est très excitant de voir à quel point, quand on rentre dans ce processus, que les choses sont à ce point impermanentes, quand on prend conscience de certaines choses et surtout quand on passe à l'action. Quand nous sommes présents dans l'accueil de ce qui est, quand nous sommes constants et focalisés, quand nous employons notre énergie en justesse, notre vie se déploie. Nous arrêtons d'être figés, ça parlera à ceux qui procrastinent peut-être, et nous goûtons sereinement le chemin de notre réalisation. Pourquoi? Parce qu'on oublie que ce sont tous ces petits instants qu'il y a à goûter. Pour aujourd'hui, mes amis, j'ai encore hâte de vous lire, d'entendre vos retours. Quand vous mettez en place cet exercice plusieurs fois par jour, racontez-moi ce qui se passe pour vous. Vous pouvez aussi partager qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'est la présence. Et dans la prochaine vidéo, numéro 7, nous verrons ensemble le pouvoir de notre vulnérabilité. D'ici cette prochaine rencontre, je vous souhaite le meilleur. C'est Estelle Storm pour Méditer, Aimer et Agir.